C'est en application stricte des directives opérationnelles numéro 002/2019 émanant de M. le commissaire général de la police nationale congolaise que le commissariat provincial du Haut-Katanga, sous le commandement du général Kyungu Banza Paulin, s'implique à éradiquer complètement la recrudescence avérée du banditisme à main armée en organisant simultanément des opérations de grande envergure, à savoir les bouclages et la chasse ouverte aux véhicules sans plaque d'immatriculation. En effet, en vue d'anticiper des actions préventives pour éviter toute surprise et identifier les auteurs des crimes qui se cachent parmi les populations, le commissariat provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga a mené des opérations de bouclage ciblées et des checkpoints mobiles ainsi que la traque des véhicules sans plaque d'immatriculation. S'agissant des opérations de bouclage, le commissariat provincial du Haut-Katanga a organisé toute une série de bouclages, d'abord dans 2 quartiers considérés comme criminogènes, Congo-Kiwele et Tchansansa, puis dans certains quartiers des 4 commissariats urbains de la ville de Lubumbashi, à savoir quartier Bondo dans la commune de Kenya, quartier Braza appelé des assistants dans la commune de Lubumbashi, quartier Bongonga dans la commune de Kampemba et le quartier Kabulamenche dans la commune annexe. À l'issue de ces opérations, 117 personnes suspectes ont été arrêtées. Parmi ces personnes, 13 ont été retrouvées dans une maison au quartier Braza ou des assistants où l'on vend des boissons fortement alcoolisées et du chanvre fumé. Sur cette liste, on retrouve également 27 présumés bandits qui seraient venus des autres provinces voisines et 30 creuseurs chassés des carrières minières artisanales aussi ni notre province voisine. Concernant la chasse ouverte aux véhicules sans plaque d'immatriculation, cette opération ne vise pas seulement à endiguer la criminalité dans les grandes agglomérations, mais aussi à faire appliquer l'article 59 du nouveau code de la route. Personne n'a été décidé de la loi. Au total, 126 véhicules sans plaque d'immatriculation et avec plaque non conforme ont été arrêtés et saisis par la police. Certains véhicules ont été libérés moyennant placement des plaques d'immatriculation conformes et au paiement de fortes amendes pour les comptes du trésor public, et cela en suivant la procédure en la matière, c'est-à-dire de la police à la DGRAD ainsi qu'à la banque, tout en brandissant les preuves de paiement. Nul n'est au-dessus de la loi, donc tout le monde doit se conformer à la loi. Okay? Parce que j'ai vu de mes propres yeux les véhicules des ministres, on ne peut pas citer les noms, arrêtés, libérés après avoir payé, les véhicules de magistrats arrêtés, libérés après avoir payé à la banque, également les véhicules des avocats. Donc tout le monde doit se conformer à la loi. Mettons des plaques dans le véhicule, c'est pour notre sécurité. À noter que ces opérations sont menées dans le seul objectif, celui de lutter contre les phénomènes criminels. Par la même occasion, le général Kyungu Banza Paulin, commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, remercie toute la population ainsi que tous les cadres de base pour leur collaboration et les invitant à toujours faire confiance à sa police et à dénoncer les personnes suspectes qui sont à la base de l'insécurité.